Dominique, bonjour. Suite à cette organisation de la journée sans longue vue au lac du Bourget, comment ça s'est passé pour vous? Donc première partie de matinée, on s'est regroupé sur le site des Motets, un secteur où il n'y a pas encore de chasse. On a pu observer une femelle de harlupé. Le harlupé, c'est un oiseau assez nordique qu'on peut observer sur les mers du nord de l'Europe. Et on a observé aussi un oiseau encore plus nordique, c'est-à-dire le garrot hydre. Il y avait 6 individus, c'était assez exceptionnel puisque d'habitude c'est des oiseaux qui sont plutôt au nord du lac, sur la baie de Conjus. Et bien sûr, vu qu'on était assez courageux, parce que pour tout vous dire, on était sous la pluie battante, on est parti à la baie de Grésines. La baie de Grésines, c'est une baie avec une anse. Et au fond de cette anse, il y avait dans un immense attroupement de nette-rousses, il y avait à peu près 500 nette-rousses, il y avait un oiseau qu'on appelle la râle boréale. La râle boréale, c'est un oiseau assez nordique, c'est on va dire un canard marin. En France, il y a à peu près une cinquantaine de sites qui peuvent l'héberger en hiver. Et cet hiver, au lac du Bourget, on a la chance d'accueillir un oiseau qu'on a pu déterminer comme un mâle de premier hiver. Et donc on a conclu la journée sur cette belle observation. Donc en fait, vous avez juste devant vous, pendant toute la mer, vous avez un tas de branches négligemment posées. En fait, c'est ni plus humain que la hutte du castor. Et vu qu'ici c'est un endroit où il n'y a aucune chasse, en fait, des fois en période estivale, il y a le castor qui est sur le dos en train de manger les morceaux des saules. Et à côté, il y a des gens, il y a du monde et tout. Et, tout se passe très bien. Tout se passe très bien. Qu'on continue. Ouais. Vous avez vu, ils ont mis des grillages pour éviter. Et là, pourquoi il a attaqué pour qu'on tourne par là et pas de Je veux dire, ce qu'il faut retenir, c'est que l'hiver, les oiseaux ne peuvent pas changent de comportement et deviennent grégaires. C'est-à-dire que les oiseaux ils se voient en trop. Alors qu'au printemps, on va dire, ils sont plus indépendants. Mais après ça, toutes les combinaisons sont possibles. Il faut quand même se rappeler qu'en fait, ils n'ont pas autant d'intelligence que nous. Ils ont des comportements qui sont liés à leur force, à leur résistance, à leur territoire et surtout à leur motivation du moment, quoi. S'ils ne mangent pas la même chose, ça va. Les oiseaux, l'hiver, ils changent d'alimentation. Il faut les oiseaux qui sont, on va dire, qui sont insectivores, les oiseaux qui restent, les mésanges. L'hiver, elles sont plus insectivores. Hein. Elles cherchent des graines, elles cherchent des comme ça. Donc après, mais on ne peut pas dire que les oiseaux vivent vraiment en bonne enfance. Hein. Voilà, c'est la nature, c'est pas bon. Voilà, il y a un reptile qui avait disparu. Donc en fait, en Savoie, on a l'avantage d'avoir un lac sur lequel le lac du Bourget a de grands secteurs qui appartiennent au conservatoire ou qui sont en convention avec le conservatoire. Donc ça permettait d'avoir différents milieux, notamment des roselières de proximité où on peut se mettre à l'abri. Donc ça, c'est un site qui a été élu. Mais après, ils ont posé des balises donc, sur les 6 sud et ils se sont rendus compte qu'elle allait juste au grand port d'Aix-les-Bains. Ah oui, d'accord. Par contre, le problème qu'on a toujours, c'est on est à côté on va dire d'une zone urbaine, et il y a toujours des gens qui mettent des tortues de Floride au lac. Et parce que la tortue de Floride est très longévive. Et il y en a ici alors? Ouais, elle est très résistante. Donc il y a des sessions de piégeage, pour rattraper ces tortues qui sont menées par le conservatoire avec des pièges en forme de nasse pour récupérer des tortues de Floride. Le reste de l'année, après, il y a des grands secteurs en Allemagne, en Hongrie, où il y a des butors.
Et même en Suisse, sa technique de chasse, c'est vraiment observer ce qui se passe juste dans les environs immédiats de sa tête. C'est-à-dire qu'il se tend à l'horizontale sur l'eau et en fait il guette ce qui se passe autour. Mais ouais, alors que le héron en fait il va dire il va être au-dessus en fait. Le héron il va observer par le dessus, alors que lui en fait il va vraiment être la tête à 10 cm de la surface de l'eau. Voilà, et grosso modo, la présence du héron on va dire c'est des milieux humides mais aussi des arbres. Alors que le butor c'est vraiment le marais dans son excellence. Alors le blongeot c'est le même milieu, sauf que c'est beaucoup plus petit. Et alors là c'est la chose inverse, c'est-à-dire qu'on a le butor l'hiver et on a le blongeot en période estivale. Les oiseaux qui vont arriver et qui ne connaissent pas le site, donc ils vont être suspicieux et qui vont être plus enclins on va dire à être nerveux. Les autres oiseaux se demandent mais pourquoi il est nerveux, s'il est nerveux c'est qu'il y a quelque chose. Et au bout d'un moment on va dire ils vont s'auto-exciter, ou non, vous avez tout d'un coup 200 oiseaux qui s'envolent, mais pour rien. Il n'y a pas eu de prédateur, il n'y a pas eu de menace. Bah, c'est une déviance du phénomène, on va dire, de la paranoïa. Le phénomène de la rumeur. Comme quoi ça arrive aux oiseaux aussi. Ça arrive aux oiseaux, effectivement. Et qu'est-ce qu'ils trouvent à manger dans le lac en plein hiver comme ça? Ben, le lac, il y a énormément de poissons quand même. Dans un lac qui a beaucoup de végétaux. Oui, mais même l'hiver, les poissons sont quand même ben, à les la saisons, surface, même pour les humains, enfin... les saisons de pêche, elles commencent mi-janvier. Hein. Le lac, en fait, ouais, le lac, il est très productif quand il est froid. Hein. En fait, pour vous expliquer, il faut se mettre en mémoire qu'il y a plus de 6000 ans que les hommes pêchent sur le lac du Bourget. Donc c'est vraiment un site qui est poissonneux, quoi. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de courant. Là, uniquement, en fait, c'est le ressac du lac avec éventuellement la bise du nord. Mais sinon, on est à l'abri des courants, quoi. Et c'est vraiment le milieu typique de la poule d'eau, c'est-à-dire des roseaux. C'est ce que je disais tout à l'heure, en fait, la poule d'eau, c'est pas un palmipède, c'est un oiseau qui a des pattes, qui va s'agripper, mais qui n'a pas, on va dire, de portance sur l'eau, quoi. Et généralement, on la retrouve justement dans les endroits où il n'y a pas de courant, où il y a des petits étangs, mais pas des endroits où il y a un flot incessant, quoi. Ouais. Pour s'ouvrir la vue sur la Roselière, une centaine de mètres. Et la grande aigrette qui est derrière, au bec jaune. Où on était à la plage de Motet. Si vous regardez là-bas, environ 500 mètres, il y a une grande aigrette. Mais grosso modo, je pense que les oiseaux qu'on a là, oui, c'est vraiment les oiseaux qui viennent du centre de l'Europe, quoi. Après, il y a même eu des passages d'oies. En fait, ce qu'il faut quand même se souvenir, c'est qu'il y a 70% des oiseaux qui nous survolent pour aller sur la façade atlantique. Ah d'accord. Et en fait, ici, c'est un peu déségaré, c'est-à-dire qu'ils ne sont pas allés jusqu'en Camargue, ils sont arrêtés entre-temps, ou alors ils ont commencé à hiverner un peu plus au nord, et puis après, le froid les a fait descendre légèrement, quoi. C'est 7 km, vous arrêtez au bord, vous scannez les roselières, vous avez des bonnes chances d'en voir. C'est, j'allais dire, l'endroit le moins difficile pour la voir en France. Redis-nous L'étang de Scamandre. Scamandre. L'étang de Bièvre. Et c'est comme ça, Pas très loin des Forts. Et on a basculé sur un domaine plus confidentiel, le domaine de Butet, qui est géré par le conservatoire. Donc on a eu l'avantage d'avoir accès à cet observatoire. On a pu observer donc les oiseaux qui se camouflaient derrière les îlots. Parce qu'en fait il y a 2 îlots qui permettent aux oiseaux de se cacher de la houle et du vent. Le kilo là.
Il y a du thé, mais c'est Michel qui l'a. Oui, des fois on dit la fougue, mais en fait c'est nous qui savent pas non, mais c'est... Partant de là, on a fait bien sûr un tour à l'inévitable l'étang des Aigrettes. L'étang des Aigrettes, c'est un site qui est ouvert 24 h sur 24, sur lequel vous avez 2 tourelles d'observation. Qui est un étang, c'est pas le lac, c'est un étang qui est alimenté par une station de pompage. Il y en a plusieurs. Et en fin d'après-midi, on est parti le long du lac du Bourget pour observer des oiseaux plus confidentiels, c'est-à-dire des oiseaux rares qui viennent passer l'hiver sur le lac du Bourget. Donc opération renouvelée. Opération renouvelée, surtout qu'en fait tout le monde était content, on a observé des beaux oiseaux, on a été accueillis partout, on va dire, avec les gens qui nous demandaient ce qu'on faisait, on a pu les documenter sur l'observation des oiseaux, sur la protection des oiseaux en hiver et surtout sur notre activité de recensement. Lac du Bourget, site exceptionnel. C'est exceptionnel, c'est quand même un site qui fait partie de la quarantaine de sites Ramsar en Europe. Les sites Ramsar, c'est les sites qui ont accueilli au moins une fois plus de 20 000 oiseaux en hiver. Merci Dominique. À la prochaine. Au revoir. Au revoir.